Avec mon jalon. Avec tout camper avec nous, s'il vous plaît. Pour la lecture de la parole de Dieu, qui appelle la Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47. Actes des Apôtres 2, versets 44 à 47. C'est ce qui est le livre dans le Nouveau Testament. C'est le 44e livre dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient leurs produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Maintenant, c'est une occasion spéciale pour nous lancer ça avec vous, pour l'adoration du Seigneur et pour proclamer avec vous le message que mon Dieu confie nous. Jeudi spécial pour nous, c'est parce que ce n'est pas le premier jour de la semaine comme les autres. Parce que jeudi a rappelé nous, rentrer l'église du Christ dans la commune, dans la région Léogane. L'église du Christ a fait des parcours assez longs pour arriver jusqu'ici à Capiti. Mais espérez que vous-même qui là avec nous, ou prêt pour accepter nos vœux de bon anniversaire, nos vœux de bonne fête, qui viennent de l'église là un peu partout, dans la République et de l'autre côté de la frontière, par des prédicateurs, par des frères et sœurs qui habitués avec nous, qui connaissent. Mais circonstances pays empêchées que vous déplacez. Je cite particulièrement la congrégation d'Elma 28 et l'église du Christ qui est dans la place Caso. Et bien, monsieur, ça vous plaît en pile le fait que vous n'êtes pas capable ensemble avec nous matin. Donc, il y a des frères du nord, des frères du nord-est, des frères du centre, des frères du sud-est, comme si de ça ou seulement, avec qui nous partageons relations dans une plateforme qui regroupe plateforme des leaders de l'Église du Christ et qui a à peu près 154 prédicateurs. Eh bien, tout prédicateur, de toute congrégation, ça y est, demandé moins, s'il vous plaît, pour me communiquer nous, attachement avec nous, dans la pratique doctrine, dans faire œuvre qui vaille dans le Seigneur jusqu'à ce que nous atteignions le ciel là. Moi, je lis déjà Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47, et c'est là ma bien pour moi. Méditez pour nous matin. Selon ça, le Seigneur confie moi. Un message que vous relais. Motivation. Motivation, c'est le thème. Qui sa motivation est? Motiver, c'est sensibiliser. Motiver, c'est encourager. Motiver, c'est rappeler. Motiver, c'est exhorter. Matin, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47, moi je veux motiver nous matin, particulièrement sur verset 44 là qui est devant nous là. Tout le monde qui te croit, ils sont même côté. Ça veut dire, ils sont même côté. Ce n'est pas dans l'espace géographique. Ils sont comme si tout le monde était dans cette caille. Mais ils sont tous dans l'église.
C'est peut-être configuration ça semble motiver nous. Matin. Moi-même, serviteur, nous consacrons une partie dans la jeunesse, nous. Et tout reste la vie, nous, pour la prédication de l'évangile. Ça fait déjà 26 ans dans la communauté, ça, que nous avons fait travail, ça. Mais sans que nous comptions tant, que nous faisons aider d'autres congrégations dans la motivation à l'application de la Sainte Doctrine. Maintenant, m'encourager ou même qui croit, ou même qui repentit, ou même qui baptisé à persévérer dans la foi, faites effort pour toujours même côté. Ça dit pour toujours être dans l'église là. Nous constatons qu'il y a un pile bagaille qui capote découragement, qui capote démotivation, qui fait que les gens qui sont découragés, des gens qui ont abandonné la foi. Parce que d'un côté, il y a l'hypocrisie, d'un côté, il y a la fausse doctrine, de l'autre, il y a le matérialiste. Donc, à matin, l'Église du Christ Léogane peut voir moins de par les écrits des apôtres, enregistrés en Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 44, pour le souhaiter, dans la motivation, pour nous tous, nous capables ensemble. Vous songez qu'à l'époque de la vie, nous pas dans place ça, nous pas ensemble. Nous sommes éparpillés, nous sommes gaillés, comme des brebis sans berger qui pas de pâturage. Mais le Seigneur cherche nous, les joindre nous, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui a adopté nous, l'intégrer nous dans la famille de Dieu. Je dis à nous-mêmes qui dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, ou souvent dans tous les 4 points cardinaux, nous-mêmes qui éparpillés à travers le monde, nous sommes unis autour du Seigneur dans sa sainte parole, par la prédication, par l'application, par la persévérance dans l'Église. L'Église, c'est l'appui. L'Église, c'est la colonne de la vérité. Qui est terrain pour mon sur là pour quitter. Qui est terrain pour mon sur là pour l'autre côté. Les chrétiens du 1er siècle, ils ont bâti un modèle. Et c'est un modèle ça que nous tient à motiver nous maintenant pour toujours ensemble, pour toujours en même lieu. Nous adorons avec nos frères, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Nous adorons avec nos sœurs, quel que soit le lieu où elles se trouvent. La raison est que nous sommes tous ensemble dans le même lieu. Ce n'est pas la géographie qui nous unit. Ce n'est pas la géographie qui peut aussi nous distancer. Nous sommes unis dans le sang de l'agneau. Nous sommes unis par la doctrine du Seigneur. Efforçons-nous d'être toujours dans le même lieu. Le verset 45 nous dit ceci. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Cette pratique d'autrefois vivante, eh bien, il vieillit la caille aujourd'hui dans la civilisation, par manque d'amour, par manque de générosité, nous refusons d'aider et de soutenir les autres. Alors l'Église du Christ de Léogane, l'Église du Seigneur, aujourd'hui, dans l'application pratique, ça, pas qu'on est, est-ce que c'est vendre, nous vendre? Est-ce que c'est crédit, nous acheter? Est-ce que c'est prêter, nous prêter? Mais nous tenons à mettre tout ce que nous avons en commun ce matin pour pouvoir mettre en application l'application de la Sainte Doctrine. Nous venons de manger ensemble le corps du Seigneur. Nous venons de boire ensemble le sang du Seigneur. Mais nous allons manger ensemble selon ce que nous a apporté nos frères et sœurs. Nos frères ont apporté des produits. Nos sœurs ont apporté des produits où nous allons consommer selon le besoin de chacun de nous. Bien-aimés, l'amour qui dégage, la générosité qui dégage au milieu de l'Église, eh bien c'est cette pratique que nous motive nous maintenant pour nous faire en sorte qu'elle ait toujours été comme ça. Yodine, après le tremblement de terre du janvier 2010 là,
pays nous a des chances pour te un grand pays. Je dis l'église, il a des chances pour des institutions élogieuses. Parce que tout le monde te qu'on mettre ensemble, ça a été gagné. Tout le monde te qu'on prêt pour dormir même côté. Tout le monde te qu'on prêt pour partager même un pain entre plusieurs. Mais quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, nous tournons dans l'ego, nous tournons dans le matérialiste, nous tournons dans l'humain, nous oublions si l'autre là c'est prochain, si l'autre là c'est frère. Il a besoin de manger, il a besoin de santé, il a besoin d'éduquer, il a besoin de vivre. Donc, nous voulons motiver nos matins. Si nous payons, si nous comptons sur eux pour faire ça, et appliquer, et pas faire, mais nous autres, à nous de le faire. Nous motiver au matin sur l'amour qu'avaient nos frères et sœurs d'autrefois. Nos frères et sœurs, communément appelés les chrétiens du 1er siècle. Ils furent nos modèles. Ils étaient nos modèles et ils sont encore nos modèles d'aujourd'hui. Nous sommes dans la même église qu'ils ont été autrefois. Nous persévérons dans la même doctrine qu'ils persévéraient autrefois. Nous croyons de la même manière qu'est-ce qui nous empêchait de vivre de la même manière qu'ils vivaient dans le Seigneur. Bien-aimé, le verset 46 nous dit ceci. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je dis ensemble dans l'église, il y a un plus gros problème que l'église a confronté et que les chrétiens ont enduré. Chacun n'a pas de temps. Le prédicateur n'a pas de temps pour préparer son message. Le prédicateur n'a pas de temps pour préparer l'étude biblique. Le prédicateur n'a pas le temps pour préparer le service. Si l'on est ainsi chez le prédicateur, qu'en est-il des fidèles? Qu'en est-il des membres de l'église? Les membres de l'église n'ont pas de temps pour prier. Les membres de l'église n'ont pas de temps pour évangéliser. Les membres de l'église n'ont pas de temps pour visiter les autres. Les membres de l'église n'ont pas de temps pour aller dans les hôpitaux. Les membres de l'église n'ont pas de temps pour aller dans les prisons. Les membres d'église ont vidé le terrain. Ils dispersent, ils se dispersent, ils vaquent à leur occupation, oubliant le chantier du Seigneur, oubliant le travail qui leur est conféré. M'a motivé au matin, une fois de plus, pour nous remettre l'autre et pour nous penser à ceux-là qui sont dans le monde, à ceux-là qui ont pataugé dans les ténèbres, à ceux-là qui ont pataugé dans la misère, à ceux-là qui ont pataugé dans le péché, à ceux-là qui font plutôt promotion pour l'injustice, qui fait plutôt promotion pour la violence, qui fait plutôt promotion pour le vol, qui fait plutôt promotion pour l'exploitation. Non, ce n'est pas bon. L'Église ne doit pas aller dans cette lignée. L'Église ne doit pas suivre cette trajectoire. Ainsi, mes bien-aimés, le verset 47, pour finir, nous dit « Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. » Et le Seigneur a ajouté à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Bien-aimé, moi je vais te motiver au matin, une fois de plus, pour une place dans la vie, pour la louange du Seigneur. On ne peut pas oublier ça, bon Dieu fait pour vous. Pas dire. Si vous avez 2 pieds, si vous avez 2 bras, si vous avez tout membre, si vous avez un souffle, si vous avez une circulation, si vous avez un mouvement, si vous avez une existence, ou pas capable de louer le Seigneur. Louange, faire la louange du Seigneur, c'est le motif pour nous matin. Nous venons motiver nous. Mettez-nous disponibles, mettez-nous à part pour louer le Seigneur. Ainsi, le Seigneur trouvera grâce auprès de tout le peuple. Tout le monde dans l'entourage nous, tout le monde dans le voisinage nous, tout le monde dans la communauté nous, a senti nécessité pour nous rejoindre. A senti nécessité pour adorer avec nous, pour étudier avec nous, pour devenir avec nous dans le même lieu pour servir le Seigneur. Ma motivation est ceci, persévérer dans la doctrine du Seigneur jusqu'à la fin.
Que bon Dieu bénisse chaque. Amen.